C'est la rentrée des classes pour tous et pour Fouzi l'OM. Est-ce que les vacances étaient bonnes? Sublimissime. Voilà, dans quelques jours, tu repars en plus en Afrique du Sud. En Afrique du Sud pour tourner un SOAT spécial Afrique du Sud. Attention les yeux. Voilà, le SOAT, je rappelle que c'est tous les Mercredi à 19h et des brouettes. Voilà, à ne pas manquer. Demain, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les sorties ciné avec un film qui est sorti la semaine dernière. Tu reviens dessus, c'est avec Cadmerade. Avec Cadmerade, ça s'appelle Superstar. C'est un film de Xavier Giannoli, pardon. Et c'est un film au pitch assez intéressant puisque c'est l'histoire d'un homme qui prend le métro un matin. Et à ce moment-là, les gens commencent à le filmer avec leur portable, à le prendre en photo, à lui demander des autographes. Il ne sait pas ce qui lui arrive, il est étonné, bientôt la télé va s'intéresser à son cas. Et pendant tout le film, on va essayer de découvrir pourquoi est-ce que cet homme tout à fait ordinaire va devenir une superstar. Alors j'ai rencontré Cadmerade et Xavier Giannoli. Et moi, il y a une question qui m'intéresse dans le cinéma, c'est comment un réalisateur dirige un acteur. Est-ce qu'il lui donne des mots-clés? Et vous allez voir, la réponse de Cadmerade est assez étonnante. Regardez. À suivre, l'histoire a priori invraisemblable de cet inconnu a fait l'événement toute la semaine. Je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement parce que c'est un moment très difficile pour lui. Attention pour son entrée. Martin Kaczynski. S'il se prend tortue. Non, moi je vois une tortue, moi. Mais voilà, et vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très important pour un rôle. Tu te rappelles, je t'en avais parlé. C'est toi qui me l'as dit en premier. C'est de penser à un animal. Oui, bah oui. Sur la façon de bouger, sur la façon de... Voilà. Et la première personne que j'avais vu dire ça, c'était Robert De Niro quand il parlait de Taxi Driver. Anthony Hopkins. En parlant d'un crabe. Anthony Hopkins a parlé d'un chat pour le silence des agneaux. Voilà. Et ça peut être pour un acteur une première porte d'entrée pour trouver la présence d'un personnage, sa façon de bouger, son rapport au monde. Ça aide, voilà. Moi j'ai pensé à une tortue, mais une belle tortue, attention. Attendez, une tortue quand même, oui. Une tortue, voilà, qui a une voiture, qui rentre chez lui, avec une terrasse. Non, pas une tortue terrasse. Ouais. Non mais c'est vrai, pour être sérieux, devinez ce que c'est difficile d'être sérieux avec moi, mais c'est vrai que j'ai... Non mais Xavier, on en a parlé, moi je pense à une tortue, on a parlé d'une tortue. C'est-à-dire à la fois cette... Alors, putain. Il est allergique au tortue. Il est allergique au mot tortue. Voilà. Bonjour. Je suis là pour essayer de vous aider. Ça commence à me foutre les jetons tout ça. Vous avez vu les images sur internet là, tous ces gens qui me reconnaissent, qui me demandent des autographes, qu'est-ce qui se passe? C'est ça un truc de fou. Martin, calmez-vous. Faut pas rester. Je fais mon travail. Tout ce qui se passe autour de vous, pour nous, c'est que des problèmes. Alors vous m'envoyez? C'est l'histoire d'un homme qui devient célèbre parce qu'il veut pas devenir célèbre. C'est ça qui est nouveau. Jusque-là, on a bien compris que vous étiez un homme sans histoire, un homme dans la foule, un homme banal, on pourrait dire. Ça veut dire quoi un homme banal? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Ça intéresse qui là, de me voir marcher dans la rue? J'adore ce que vous faites. Voilà. D'un coup, le public nous impose ça. Un inconnu qui devient célèbre sans qu'on comprenne pourquoi. Attention, c'est pas n'importe quel inconnu. C'est un homme qui justement en a rien à foutre d'être connu. J'en ai assez, je veux qu'on m'oublie, vous comprenez ça? Je veux qu'on m'oublie. Et les gens vous aiment, Martin, pourquoi pas l'accepter? Serre, ça moule. Comment on devient comme vous? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, tout ça est débile et absurde, mais il y a un moment, faut en faire quelque chose, putain. Révoltez-vous. Et maintenant, la pub tout de suite. Tout ça, ça va servir à quoi alors? C'était divertissant. Divertissant? Voilà, Cadmerade, toujours aussi drôle. C'est visiblement un film de société, hein. On pense à la télé-réalité, on pense à tout ça. Mais les critiques sont pas excellentes. Les critiques sont pas excellentes, mais à mon avis, elles se plantent de cible. C'est-à-dire que les critiques voient là-dedans une mise en abîme du monde de la télé, alors que c'est pas du tout ça. C'est plutôt une critique de la surmédiatisation ou de l'image qui est aujourd'hui tout le temps dans notre quotidien, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait. C'est Dailymotion, c'est YouTube, voilà. c'est des caméras, c'est... Dans cet après-midi, il y aura des images de nous deux sur Internet sans qu'on puisse les maîtriser. Et c'est cet aspect d'image totale que Giannoli traite dans ce film. Et plutôt bien, c'est un bon thriller, ça va à 100 à l'heure. Cadmerade est très bon dans son rôle. Et pour moi, c'est un très bon film. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur le cinéma avec Fouzi.